Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Économie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'immobilier. Je vais vous parler de prix, de volume et de taxes. On pouvait craindre avec le confinement que les prix de l'immobilier reculent. Eh bien, il n'en est rien pour le moment et quels que soient les indicateurs, que ce soit l'INSEE, les notaires ou des baromètres indépendants comme LPI Se Loger, tout le monde voit les prix de l'immobilier accélérer. Et ils accélèrent partout en France. C'est plus 6,3% sur un an, alors qu'il y a un an, à la même époque, c'était plus 4,5%. L'INSEE, lui, montre qu'au troisième trimestre, les prix ont augmenté de plus 5,2% par rapport à il y a un an plus tôt. On constate juste une décélération de la croissance, c'est-à-dire qu'au troisième trimestre, ça augmente un peu moins vite que ça n'augmentait dans les 2 trimestres précédents. Si je reprends les chiffres de l'INSEE, au troisième trimestre, la progression est de 5,2% et elle était au deuxième trimestre de 5,6%. Donc ça ralentit un petit peu, mais ça continue à fortement progresser. Alors ce ralentissement de la croissance, il est vrai partout en France, sauf à Paris. À Paris, en octobre, les prix ont augmenté de 5,4% par rapport à il y a un an, alors que c'était plus 4,6% au printemps. Donc à Paris, ça ne fait qu'accélérer de plus en plus rapidement. Et d'ailleurs, l'an dernier, on avait dépassé les 10 000 euros du mètre carré à Paris. Et là, on s'approche assez sensiblement des 11 000 euros du mètre carré, même si ça n'est pas atteint pour le moment, c'est très proche. Est-ce que cette croissance va se poursuivre ? Probablement pas. On a pas mal d'indicateurs maintenant qui disent le contraire. Par exemple, je vous avais parlé d'une étude d'UBS qui montrait, en tout cas pour les très grandes villes du type Paris, qu'il tablait sur une décroissance assez forte. Et là, actuellement, l'agence de notation Moody's table sur moins 2% en 2021. Les volumes, eux, sont en baisse, et c'est un peu ce qu'on pouvait attendre du reconfinement. Mais ils sont en baisse relativement légère, c'est moins 10% en novembre, et pour vous donner un exemple, c'était moins 75% lors du premier confinement. Donc on a une baisse, mais on a des professions qui, elles, se sont adaptées, les notaires ou les agents immobiliers, que ce soit par des visites virtuelles ou des signatures également à distance. Bref, on a un marché dont les volumes baissent et les prix montent, et des grands instituts financiers qui voient quand même une tendance négative dès 2021. Côté impôts, c'est pas terrible. Je ne parlerai pas de la mairie de Paris qui s'est aperçue que distribuer gratuitement des masques ou que de construire des pistes cyclables partout, ça avait un coût, et que si on ne voulait pas avoir une dette abyssale, il fallait augmenter tous les impôts que l'on pouvait augmenter. La mairie s'est donc tournée vers les ministres et vers les députés pour l'autorisation d'augmenter ces plafonds. Mais je vous parlerai plus simplement de la taxe foncière en France, qui a augmenté de 31% sur les 10 dernières années. 31% sur 10 ans, certains trouveront que ce n'est pas énorme, c'est quand même 3 fois l'inflation. Alors, bien sûr, il existe des différences. Si vous prenez Neuilly-sur-Seine, c'est plus 13,69%, alors que si vous prenez celui qui a le plus augmenté, Fontaine-de-Sceaux, dans l'Aube, c'est plus 96%. En fait, ce qui est surtout inquiétant là-dedans, c'est la différence entre la France et l'Allemagne. La Tax Foundation, qui est une fondation qui sort un classement tous les ans sur la façon dont sont imposées les propriétés foncières, que ce soit l'assiette ou les impôts fonciers ou les différents autres impôts qui tombent dessus, comme l'impôt sur la fortune, le droit de la succession, les droits de mutation immobilière, les impôts sur les actifs des sociétés, le droit du capital, etc. En fait, si vous prenez ce classement, on voit que la France est 29e sur les 36 pays de l'OCDE qui sont classés, et l'Allemagne est 11e. Il y a donc 20 places de différence entre la France et son voisin immédiat, l'Allemagne. Et cette différence a tendance à grossir. Une nouvelle fois, la France en fait se classe parmi les pays qui taxent le plus. Alors on était très négatif, on était les derniers en 2017, on est maintenant les 29e. Sont passés devant nous, entre autres, l'Italie et l'Espagne. Mais il y a toujours cette tendance forte en France de vouloir taxer les propriétaires. Alors, comme je sais que mes vidéos sur l'immobilier intéressent beaucoup de monde, j'aimerais avoir votre avis. Pensez-vous que l'immobilier va continuer sa progression, que les prix vont continuer à augmenter à un rythme plus soutenu ou un rythme plus ralenti ? Ou pensez-vous, comme les grandes agences, Moody's ou UBS, que les prix de l'immobilier vont commencer à baisser
à partir de 2021. Je vous mets ici une playlist de vidéos sur l'actualité immobilière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la et je vous dis à très bientôt.